Bienvenue tout le monde. Bienvenue sur KO Gaming. Nous sommes ensemble pour le 9e épisode sur Tomb Raider, la révélation finale. Le temple funéraire, non, c'était celui-ci, les ruines côtières. Parce que si vous vous rappelez bien, à l'épisode précédent, on avait fait pas mal de choses. On était sorti du temple de Semerket, avec son gardien, le taureau, qui nous a foncé dessus à une reprise. Ensuite, on avait embarqué dans le train de Von Croy, nous menant dans ses fouilles à Alexandrie, où nous avons retrouvé notre ami Jean-Yves, qui nous dit qu'il faut aller dans la nécropole pour chercher l'armure d'Horus. L'armure d'Horus qui sont des éléments essentiels pour renfermer Seth, là d'où nous l'avons libéré. Seth qui a pris d'ailleurs le contrôle de notre mentor, Werner Von Croy, lorsqu'il nous a dérobé l'amulette d'Horus en entrant dans le temple de Semerket. Voilà. Donc nous sommes arrivés dans la ville d'Alexandrie. Nous avons discuté avec Jean-Yves. Et nous sommes devant l'Egyptian Adventure. Tadadadadadadada. On va se marrer, c'est super. Donc voilà, une petite visite dans un musée. Alors là, vous voyez, là-dedans, je pense que c'est la caisse de base. Il y a des clés qui vont nous intéresser, des clés qui vont nous amener dans la nécropole de Alexandrie, qui vont nous permettre d'aller dans les catacombes. Mais avant de choper ça, il va falloir trouver une solution pour aller... Enfin, avant d'y rentrer, il va falloir trouver une solution pour choper ces clés. Et alors là, vous voyez que le propriétaire de ce musée avait beaucoup d'humour. Voilà. Vous avez eu peur, hein? Je sais que vous avez eu peur. Bref, cassons des choses, puisque c'est ici que ça va nous intéresser en premier. Ok. Bon, c'était un coup pour rien, hein, allez. Bonjour, vous êtes sur KO Gaming, bienvenue sur ce 9e épisode. Non, je pensais que je m'arrêtais le long des marches. Comme quand je suis sur un rebord, quoi. Ben non. Ça ne marche pas comme ça, ici. C'est pas grave. Là. Bon, alors, cette fois-ci... Allez, concentrons-nous un petit peu. Alors, vous voyez ici, là, le miroir. Vous avez vu le piège où je suis tombé dedans comme un gros sac à patates. Voilà, on voit rien. Mais avec le miroir, on nous révèle des plateformes piégées ou pas. Comme le lac sacré, si vous vous souvenez bien, le passage sous-marin où je pouvais monter sur le plafond. Eh bien, en fait, il y avait un passage que le miroir nous révélait. Là, c'est pareil. Voilà, on va aller en face. Hop.
Voilà, et là nous récupérons quelque chose qu'on ne voit pas. On voit que sur le miroir. Et c'est l'arbalète. Enfin, nous avons trouvé cette arme-là. Avec tous les traits qu'on a trouvés. Nous mettons enfin la main dessus. Et on va s'en servir très prochainement. Voilà. Allez, ici on se barre. On retourne dans la salle précédente. Avec notre ami qui a perdu la tête. Ah, il faut venir faire ce musée avec vos enfants. Hein. Franchement, il y a de quoi faire. Alors, je vais faire une sauvegarde ici. Déjà, vous me dites, bah oui, on reprend les bonnes habitudes. Et nous allons faire du tir, non pas à la carabine, mais à l'arbalète. Souvenez-vous, chez Jean-Yves, nous avions trouvé un viseur laser. Voilà, celui-ci, que nous allons combiner avec l'arbalète. Et avec ça, eh ben on va faire du tir. Voilà, dès que je vais... Vous voyez qu'en bas, il y a des pics. Je vais tomber, il va y avoir une plateforme qui va me retenir. Et il va falloir que je tire sur plusieurs cibles pour avant un temps imparti, bien sûr, pour pouvoir me dégager d'ici et récupérer quelque chose qui me tiendra à cœur. Enfin, quelque chose qui me tiendra à cœur. Qui sera essentiel pour la fin du niveau. Alors on peut tirer au milieu, ça n'a pas d'importance. Clac. Voilà. Oh, et puis j'ai bien géré. Hein. Voilà. Je te l'ai explosé. Alors, il y a des manières beaucoup plus simples. Hein. Alors j'ai pris des traits normaux pour faire ce défi-là. J'aurais très bien pu prendre un trait explosif et on en avait débarrassé. Mais bon, on a beaucoup plus de traits normaux que de traits explosifs. Et les traits explosifs nous seront très très utiles. Notamment dans pas longtemps. Donc, autant garder le plus possible nos munitions. Voilà, alors, avec ce... Qu'est-ce qu'on a ramassé ? Un jeton tout simple. Avec ce jeton, eh bien, on va pouvoir aller dans la dernière salle de ce musée. Un tout petit musée d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas combien il doit facturer l'entrée. Pas beaucoup, je pense. Surtout qu'on se fait tuer après. Hein. Donc, une clientèle assez bizarre, il doit avoir. Et on va dans la dernière salle où qui est la seule sans avoir un seul danger d'ailleurs. Voilà, on met le jeton. Et voilà, la seule salle qui n'a pas de danger ne fonctionne pas. Bon, on a au moins eu le temps d'avoir mis la corde, c'est tout ce qu'on lui demandait à ce truc-là. Peut-être que ça nous aurait mis un vrai serpent s'il avait marché jusqu'à la fin, on ne le saura jamais. Mais bon, un musée que je ne recommanderais pas du tout. Hein. Il y en a eu des bien mieux en Égypte, je peux vous l'assurer. Alors, on récupère un manche à balai. Et avec le pied de biche, on va prendre ceci. Voilà. Et grâce à ces deux éléments, je vais redescendre. Je vais combiner le crochet avec la poignée et ça nous fait un bâton et crochet. Évidemment, vous vous en doutez bien qu'avec ce bâton et crochet, nous allons pouvoir choper cette clé. Hop, avec une petite cinématique à la clé. Voilà, alors un crochet mural plus un bâton qu'elle range dans son sac, mais qu'on a plus dans notre inventaire. Hein, c'est terminé, donc allez savoir pourquoi. Il nous montre le fait qu'elle le range. Bref, nous voici en possession de clés, clés des portes. Voilà, donc ça va nous être utile. Plus d'une fois, enfin non, juste une fois, mais ça va nous être utile pour avancer considérablement dans le jeu. Alors je vais changer mes munitions. On va prendre désormais des traits explosifs. Voilà, l'arbalète qui sera désormais notre
notre arme principale dans ce monde d'Alexandrie. Alors là, on a deux passages, à gauche, à droite. Je vous conseille d'aller à droite, à gauche, ça ne sert à rien. Voilà, vous serez dans un cul-de-sac, on remonte ici, et puis on revient ici. Ridicule. Oh putain, on ne sait plus qu'il y avait de l'eau. Alors ce passage-là, bon, rien de spécial, on fait que... on ne fait que progresser pour aller à la sortie d'Alexandrie, enfin du moins le long de la mer Méditerranée. Il me semble que c'est la Méditerranée, le long d'Alexandrie. Et nous allons nous diriger vers la nécropole de cette ville. La nécropole, c'est évidemment ce qui nous ramène dans les catacombes hein, de cette ville. Nécro... Ouais, vous avez compris quoi. Et apparemment, selon Jean-Yves, il y aurait l'armure d'Horus. L'armure qui sera important pour nous si l'on veut renfermer Seth. Donc là, nous sommes en possession de plus rien. L'amulette nous a été prise et le reste est caché. Alors, ça y est, nous sortons à l'extérieur et admirer ce paysage. Un paysage avec une musique sublime. Alors ici, donc ça fait toujours partie du niveau les ruines côtières. C'est vraiment une frontière à beaucoup de niveaux, ces ruines côtières, puisqu'on a les catacombes d'un côté, on a le temple de Poséidon de l'autre, on a la grande bibliothèque ensuite, et on a un chemin vers le temple d'Isis et du palais de Cléopâtre. Donc voilà, ça va vraiment être un niveau central ici, avec énormément de choses à visiter. Et plus on va progresser dans les niveaux, plus on aura de raccourcis pour revenir ici, hein, dans l'environnement des ruines côtières pour progresser. Pourquoi ils nous remettent toujours ici? Parce que vous avez toujours la possibilité d'aller voir notre ami Jean-Yves, hein, qui se situe dans le niveau d'Alexandrie. Il vous donnera 2-3 éléments en plus. Ouh, il y a des choses là. Il vous donnera 2-3 éléments en plus pour comprendre un petit peu où est passé les hommes de Von Croy, où se trouvent les différents éléments de l'armure. Mais ces éléments-là ne sont pas indispensables tant le chemin est quand même assez clair entre les niveaux. Je dis pas par contre que tout est linéaire, parce que ce n'est pas du tout le cas. Bien au contraire, vous allez voir que on peut faire des va-et-vient entre les niveaux et pas forcément trouver tout ce que l'on souhaite facilement. Alors là, c'est une entrée qu'on ne peut pas aller, on ne peut l'ouvrir que de l'intérieur avec le pied de biche. Mais quand nous serons de ce côté-là, bah, nous aurons bien progressé. Il me semble qu'il y a quelque chose là-dessous. On va aller voir. Je sais plus. Ah, regardez, il y a quelque chose à droite. Hop. Ah, vas-y, prends. Voilà. Des grenades en plus, putain. Je me mets bien. Allez, on sort. Sors, s'il te plaît. Allez. Oh putain, non. Ah, merci. J'ai eu peur. Qu'est-ce que... Oh, je ne savais pas qu'il y en avait un maintenant. Alors attendez, vu qu'il est tout seul et qu'il a l'air de pas bouger, je vais essayer de prendre un... Merde, il a bougé. Un très normal et je lui... Ah putain, il s'est cassé le salaud. Ça, c'est pas très gentil, hein. Donc bah voilà, vous avez aperçu nos nouveaux ennemis. Je voulais vous les introduire convenablement, mais il est apparu bien plus tôt que je ne le pensais. Alors,
Non. Non. Et puis il est venu se réfugier juste en dessous de moi, évidemment. Ah, tu bouges plus. Ah! Je suis en train de foutre en l'air tous mes traits normaux. Voilà. Vous lui tirez sur la tête avec un trait normal et puis il se met à courir partout. Dans tous les sens, il sera inoffensif, vous inquiétez pas. Mais, ouais. Assez joué, hop, maintenant on prendra ça. Donc ça sert à rien, hein, il vous fera rien maintenant. On va le regarder pour le plaisir s'écrouler par terre s'il reste dans notre champ de vision. Ah non, il s'est barré par là. Ah, on le voit encore. Ah, il met du temps avant de tomber. Je me souvenais plus que c'était aussi long. Il me fonce dedans. Mais en fait, il s'arrête jamais. Il me semblait qu'il tombait. C'est pathétique. Bon, de toute façon, il nous emmerdera plus. Alors, on a un autre passage ici, mais ce sera la même chose. Ce sera fermé via une porte qu'on a déjà vue tout à l'heure, à n'ouvrir que du côté que du côté d'intérieur. Donc, on va aller dans le seul coin du temple où l'on peut progresser. Et c'est là, normalement, qu'on devait voir les premiers squelettes arriver. C'est parti! Oh, il y en a, il s'est tollé magistralement, hein. Normalement, les deux doivent passer... Alors là, c'est la première fois que je vois ce bug-là. Écoutez, hein, ça me fait... ça m'économise un trait explosif. J'ai cru qu'il allait se toller, lui aussi. Hop. Ah, dégagé. Bon, bah écoutez, on sait que quand il chute de très haut, il se tôle. Enfin, il crève. Bon, très bien. Alors, vous avez vu la fosse en bas, ça ne sert à rien d'y aller maintenant. Je vais me diriger là-haut. Voilà. Merde. Aïe. On va éviter d'aller trop vite, parce que je rappelle que ça fait un petit moment que j'ai pas sauvegardé. C'était juste avant le tir à l'arbalète, là. Donc on va arrêter de faire le guignol. J'ai pas du tout envie de tout recommencer. Hop. Voilà. Parce que là, si je tombais tout en bas, c'était foutu. Hop là. Voilà. Alors, je prends ça. Ça, je savais que c'était ici depuis un petit moment. Je crois qu'on le voit dans la cinématique avec les squelettes qui s'animent. Alors là, on va faire attention de ne pas se toller. Ce serait bête. Voilà, très bien. Et ici, on va faire le saut que notre ami squelette a loupé. Voilà, parfait. Maintenant, avec les clés que j'ai trouvées dans l'Egyptian Adventure, le fameux musée de fous, on va pouvoir aller là-dedans. Et on dit non pas adieu aux ruines côtières, mais au revoir, parce qu'on aura l'occasion d'y aller plusieurs fois. Hop. Ces fameuses ruines côtières qui cachent énormément de choses. Donc ces couloirs ont été... comment dire... C'est là que Jean-Yves et ses hommes faisaient ses enquêtes, ses fouilles. Ah, ça me change pas d'arme, pas comme dans les autres Tomb Raider. C'est là que Jean-Yves faisait ses fouilles, et quand notre ami Von Croy est arrivé, il les a tous foutus dehors pour faire ses recherches à lui tout seul.
Alors, est-ce qu'on aura l'occasion de voir des hommes de Von Croy ici? Je ne sais pas. Vous avez vu? Ça se baisse. Et ça se pousse. Mais le fait qu'on ça se baisse vraiment un tout petit peu, ça m'empêche de faire quoi que ce soit avec cet objet-là. Donc on va actionner là-dessus. Ok. Alors ça, si je me rappelle bien, eh ben justement c'est en bas. Voilà, vous voyez là, vite fait, en bas on voit la dalle que je viens de lever. Donc pour aller en bas, eh ben, tout simplement, je trouve ça d'abord, je trouve ça très nage, je vous l'avoue, parce que je n'aurais jamais pensé qu'il fallait revenir dans un niveau précédent. Il faut revenir aux ruines côtières, tout simplement, et aller donc dans la fosse d'en bas, que je vous ai montré tout à l'heure, où j'ai failli tomber, où j'ai failli me vautrer. Voilà. Heureusement qu'on a eu l'exemple avec Karnak, parce que loin était venue l'idée de retourner dans un niveau en arrière. Hein. Ça ne s'est jamais fait dans un Tomb Raider précédent, donc voilà. Qui nous font des allers-retours. C'est un peu mal découpé les niveaux, je dois avouer. Et c'est bien dommage, parce qu'en plus on est obligé de se farcir les chargements, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc bon. Mais on s'y fait. Allez, on va allumer ça. J'y vais tout doucement, j'ai pas envie de me faire brûler. Voilà. Alors ici, il n'y a rien, je voulais m'en assurer. Ok. Donc là, vous voyez une plateforme avec une grosse pierre au-dessus. Vous vous doutez bien que dès qu'on met le pied là-dessus, la pierre vous tombe sur la tête. Donc là, bah, pas d'autre choix. On brûle ça. Ce qui fait tomber naturellement la pierre. Hop. C'est ce que je voulais faire, histoire d'éclairer la salle suivante. J'avais pas envie d'user une torche pour rien, vu que c'est assez sombre. Et je vais essayer, tenez, ça c'est une bonne idée, je vais essayer de me la trimballer au niveau suivant, puisqu'on va retourner dans le niveau les catacombes, par là. Et on va voir si le changement de niveau nous fait garder la torche. Hop. Ah merde. Attendez, on va essayer. Yes. Allez. Ah, pas peur. Là c'est vraiment un système D que je fais. Hop. Allez, on continue. Alors, verdict. Va-t-on garder la torche ou pas? Putain, j'ai cru que j'avais fait planter le chargement. Ça mettait du temps à arriver. Et nous gardons notre torche. Ah, c'est cool ça. Alors, attendez. Pour éviter toute forme de bug, il n'y a pas grand-chose ici. Mais pour éviter toute forme de bug, on va sauvegarder si vous voulez bien. Comme ça, au moins, on sera tranquillou. Voilà. Ah, c'est vraiment chouette là, qu'on garde. Remarquez, si vous vous souvenez bien, j'avais gardé mon arbalète en changeant d'arme, alors que dans les anciens Tomb Raider, enfin les anciens c'est anciens, mais dans les autres Tomb Raider d'avant, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est ça ma torche? Qu'est-ce que c'est que cet objet qu'on a ramassé? Ah, mais il est attiré par le mur, le truc, en fait. C'est un aimant. Oh, ça, c'est étrange. Nous ne savons pas ce qu'on ramasse. Écoutez, bon, bah... Alors, je vais essayer quelque chose. Je vais laisser la torche en bas, puisque nous sommes au-dessus des catacombes de là où nous étions. Ah, c'est attiré par le mur, en fait. C'est vraiment très étrange.
On dirait un morceau de l'armure d'Horus en fait. C'est vraiment très bizarre. Alors si vous aviez déjà vu ce bug, franchement, je serais curieux de savoir s'il y en a d'autres qui l'ont vu. C'est assez intéressant à voir. Donc je vais revenir aux ruines côtières et je vais repasser par les catacombes en haut. Et on verra en haut si on voit la torche encore s'enflammer. C'est vraiment très, très étrange. Alors, j'espère que je ne vais pas provoquer un bug du jeu, hein, mais ce serait un peu ballot. Alors là, on redescend là, c'est pénible ces passages là. Le fait de descendre d'un passage étroit comme ça, à ramper vers l'avant, ne sera apparu que dans Tomb Raider 5. Et je pense d'ailleurs que c'est que c'est l'une des seules innovations utiles du jeu suivant. Je suis un peu dur avec Tomb Raider 5, mais ils nous ont vraiment pris pour des imbéciles. Je fais partie des gens qui ont été un petit peu dégoûtés d'avoir eu un jeu aussi bâclé qu'est Tomb Raider 5. Parce ils nous ont pondu un Tomb Raider 4.2. Hein. Faut être honnête. On a le même moteur, on a tout, le même inventaire, exactement le même. J'ai été un petit peu déçu de ce Tomb Raider 5, même si il reste quand même dans ma ludothèque, ça reste un Tomb Raider que j'apprécie quand même, hein, mais je m'attendais vraiment à mieux, quoi. On en reparlera lors du prochain let's play, puisque bah, maintenant il n'y a pas de surprise, hein, vous savez très bien comment je vais faire ces Tomb Raider maintenant, et ces Tomb Raider restants. Alors, j'ai l'impression que cette torche a disparu. C'est bizarre. Bon, écoutez. Il faut peut-être que l'objet reste avec Lara. C'est bizarre. Bon, et bien revenons dans le cours normal de notre jeu. Bon, pour l'instant, vous avez vu, il se passe pas grand-chose. Hein. C'est quand même des niveaux sous forme de recherche, hein, ici. Hein. On a eu que très peu d'ennemis. On a eu 3 squelettes. Et c'est tout depuis qu'on a démarré. Dont un qui ne devait pas apparaître, normalement. C'est bizarre. On a eu un tir à l'arbalète. Et puis sinon, ça a été que des énigmes et des sous, quoi. Mais ça va bientôt changer. Voilà. Et voilà, le retour des esprits. Donc celui-ci n'est pas de flamme ni de glace. C'est un esprit de l'air. Hein, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Et lui, s'il vous touche, il vous enlève seulement, enfin seulement, c'est déjà pas mal, mais des vies. Et pour s'en débarrasser, il faut rester à côté, voilà, d'une croix comme ceci. Et je me baisse comme ça, je serai tranquille. Et là, vous n'avez plus qu'à attendre que monsieur se fasse emprisonner de cette façon. Alors ça se casse pas. Il n'y a que les blancs qui se cassent. Ok, je suis trop haut. Et l'autre ne veut pas se péter. Voilà. Bon, il n'y a que dalle. Très bien. Souvent, il y a des choses à l'intérieur. Bon, évidemment, il suffit que je dise souvent pour qu'il n'y en ait pas un seul. Hein. Ça, c'est toute ma philosophie. Durant le chemin, là, on n'en avait pas croisé. Donc là, on va pas retourner dans les ruines côtières avant un petit moment. Je vous l'avoue. Là, nous allons rester dans les catacombes. Donc les catacombes, évidemment, c'est là où nous enterrions nos vestiges. Je sais que en période égyptienne, les Égyptiens fêtaient les morts de leurs compatriotes dans ces catacombes en faisant un repas commémoratif.
Ça, j'en avais visité des catacombes. Alors pas celle-là évidemment, mais j'en avais visité à Luxor, si je ne me plante pas. Et il nous racontait qu'il y avait cette tradition là-bas. Alors là, vous allez voir, voilà, le petit ascenseur antique. Voilà, la porte se referme. On bouge, d'on ne sait où. Hop, c'est arrêté. On appuie là-dessus. Et les portes s'ouvrent. Voilà, j'ai trouvé ce passage vraiment sympa. En fait, ouais, voilà, je dirais pas qu'on transplane, mais on voyage sur le côté, en fait. Et là, sauvegarde obligatoire, je pense. Ah, j'ai oublié ce petit... cette petite vue. Je pense que c'est le passage le plus casse-gueule du jeu. Oui, oui, du jeu, je dis ça. Parce que quand on a plusieurs cordes, mais face à face, ça va. Mais alors, où il faut se positionner avec une corde en diagonale, c'est juste une catastrophe ce jeu. Il n'y a pas du tout de précision, c'est vraiment très mauvais. Et je crois d'ailleurs que c'est le plus gros défaut que je peux lui donner à ce jeu-là. C'est vraiment cette stabilité envers les cordes. Alors, allez, concentrons-nous. Allez, on va essayer. Ouais, je peux être pas mal là. Je peux être pas mal. Et non, trop à droite. Vous avez vu, pourtant, hein, j'étais bien en face. Hein. Je vous avais dit que c'était un passage casse-gueule. J'ai bien fait de sauvegarder. Donc vous avez vu, j'étais trop en face. Enfin, j'étais trop à droite quand je me suis positionné en face. C'est-à-dire en plein milieu de la tête de la corde en face. Donc je vais me positionner un peu plus à gauche si j'étais trop à droite. Ah, c'est vraiment une pénibilité, ça. Extrême. Alors. Là. Allez, on va essayer comme ça. Je suis un peu à gauche. Même si je suis un petit peu vers le milieu aussi. Yes, ça a marché. Vous voyez, c'est vraiment pas précis du tout. Alors là, on va aller ici, pas en face, parce que je sais qu'il y a un secret par ici. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les secrets sont... Bon, ils sont moins utiles que l'épisode précédent, mais je trouve que... Enfin, que le jeu précédent. Mais je les trouve beaucoup plus faciles à trouver. Alors je sais pas ce que vous en pensez, à mon avis est peut-être subjectif, mais... Mais c'est ma vision. Hop, fusil à pompe de nouveau. Ça sera des cartouches. Des torches, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas chopé. Et une grande trousse. Bon. C'est toujours ça de prix. Voilà. Donc je serais descendu... Je serais descendu... Enfin, je serais allé en face. J'aurais pu descendre via une échelle ici. Je me serais retrouvé en bas de ces escaliers. Alors en face, si je me souviens bien, ça mène au niveau suivant. Mais aller maintenant ne servira à rien. Donc bah, j'ai le choix, soit par là, soit par là. On va aller par là. J'aurais pas dû descendre. C'était pour vous montrer qu'il y avait plusieurs endroits. Bon, c'est pas un niveau qui est sensationnel, hein, les catacombes. Bon. C'est pas un niveau qui restera dans mon cœur dans Tomb Raider 4, je vous l'avoue. Mais les architectures sont vraiment très réalistes. Allez, on ira en bas après. Je vais d'abord ramasser ça. Ramasser ça. Voilà, des chevrotines. Et on y va. Plouf.
Alors, nous sommes dans une grande piscine. Alors, on va inspecter un peu les environs. Ah, quelque chose. Ok, il y a une croix, donc quand il y aura un esprit, ce sera là qu'il faudra aller. Pas de soucis. Là, il n'y a rien. Là, c'est trop pour monter. Eh, mais c'est méga grand. Je me rappelle plus que c'était aussi grand. Bon, là, il n'y a que dalle. Là, je pense que c'est la sortie en haut. Je préfère le filtre de l'air que de l'eau. C'est pour ça que je reste proche de la surface pour nager. On voit, je trouve, mieux les choses. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir... Je croyais qu'il y avait un passage là, mais non. Bon, bah, par la croix... C'était là, hein. Ouais. À part cette croix, bah... Dans l'eau, il n'y a rien du tout. Allez, on va monter. Je sais qu'on peut monter par là. Voilà. Aïe. Non, bon, bah tant pis. Je voulais faire un truc bien, un truc sympa. Mais qu'importe. Ah, on a un copain. Que je vais essayer d'avoir à l'arbalète très normaux. Vu qu'il est loin. Ah, il bouge beaucoup. Et puis il se casse en plus. Je peux pas zoomer plus. Je suis au max de mes capacités. Il y a bien à faire demi-tour. Ah bah je l'ai eu. Oh, un peu trop bien. Et oui, c'est vrai qu'il court dans tous les sens. J'avais zappé. Et il est tombé subitement dans l'eau. Ça, c'est pas mal, ça. Bon, bah ça me fait toujours un trait explosif économisé. Parce que ça part comme des petits pains. Donc je préfère utiliser des traits normaux parce que... À part contre les squelettes dans la tête, ça sert pas à grand chose, hein, je dois vous avouer. Il me semble pas que les ennemis humains soient très réceptifs aux traits normaux. Bon, là j'ai fait apparaître ce que vous voyez en face. Bah, la plateforme où il était, on ira plus tard, pour l'instant ça sert à rien. Je vais reprendre mes flingues. Voilà. Non, trop loin. Encore des chevrotines. Putain, je regarderai après mon inventaire parce que... Il me semble que je suis quand même pas trop mal. Hein. Là, on est loin... Ah, il y en a un qui est apparu. On est loin des munitions que j'avais dans Tomb Raider 3 qui étaient méga limitées. Hein. Après le Nevada, je rappelle évidemment. Pas au début quand j'avais fait le code. Je le conçois. Mais là, je suis pas trop mal, hein, mais il faut dire que les développeurs sont beaucoup plus généreux dans cet opus-là que dans le précédent. Voilà notre copain l'esprit, donc là, bah, vous n'avez pas le choix, hein, vous êtes obligé de vous faire toucher quand il arrive. On actionne ça, tant qu'à faire. Voilà, ça monte ces plateformes. Allez. Et on va aller vers la croix. Oh putain, il m'a bien touché le salaud, pourtant j'étais loin. Allez, fais-toi emprisonner. Allez. Voilà, très bien. On a combien? On a 37 minutes. Je peux continuer encore un petit peu. Cette fois-ci, on va aller le rejoindre, notre ami le squelette. Pareil, je vais essayer d'en économiser en essayant de viser d'ici. Non. Alors. Yes. Il est tombé? Oui, il est tombé. Hop là, voilà. Alors maintenant que les plateformes sont apparues, avec le levier que j'ai actionné à ma gauche,
je vais pouvoir aller en face. Parce que avant, bah, ici, ça servait à rien. Concrètement, rien du tout. Maintenant, on a tous les éléments pour quitter cette grande salle inondée. Donc là, nous sommes au plus bas des catacombes. Hein. Alors bien entendu, nous irons encore plus bas, mais nous changerons de niveau. Hop. Là, ce sera à gauche. Hop. Allez. Longeons. Et grâce à la nouvelle aptitude de Lara d'aller à 90 degrés sur un côté, tout est possible. Ah, si seulement on avait eu cette capacité avant, ça nous aurait évité, dans certains niveaux, je pense à la citerne notamment, d'aller au fond d'un côté, tomber et ressauter de l'autre côté. Mais bon, je trouve étonnant qu'il n'y ait pas eu cette idée avant. Qu'il a fallu attendre le 4e opus pour avoir cette capacité, on va dire ça. Bon, je vais reprendre l'arbalète. On va refaire un petit tour d'inventaire. 810 Uzi, c'est pas mal ça. 6 balles revolver, mais pour l'instant on s'en fout. 105 cartouches normales, c'est énorme. Et 96 chevrotines, c'est presque autant l'un que l'autre. Au niveau des grenades, j'en ai 14 normales, 0 super et 8 incapacitantes. 64 très normaux, 10 empoisonnés, 30 explosifs. J'en avais pas. Ah non, 39, je me dis j'en avais pas 40, mais si, j'en avais utilisé un tout à l'heure. 109 torches, c'est parfait. 40 petites trousses et 22 grandes trousses. Autant dire que je suis bien équipé. Je vais reprendre l'arbalète avec les traits normaux pour l'instant, on ne sait jamais. Et on va arriver dans une salle intéressante. Ah. Alors il y a un danger, mais où? Enfin moi je suis dans une petite plateforme, le voilà. Ok. Ah, je vais péter la main. Il a plus de bouclier donc. Ah, c'est sympa ça. Je savais pas qu'on pouvait péter les membres. Non. Ah putain, je suis mauvais. Non, il a fallu qu'il saute au même moment. Ah, ils sont un peu loin, c'est dommage. Lui, il va sauter. Ah, je l'avais là. Ils sont protégés par l'objet en face. Allez, toi tu dégages. Non. Ouais. Non. Ils sont protégés là. Ah, il revient à gauche, pourquoi pas. Bon, je m'autorise à utiliser beaucoup de traits normaux parce que je n'aurais pas forcément l'utilité. Il retourne à gauche. Je suis en train de bousiller toutes mes munitions. Bah. Il est passé où? Ouf, ouais, ça a pris cher. Ah, le voilà. Il s'était réfugié sur le côté. Ah, il est trop loin. Non, normalement, je devrais l'avoir là. 25, allez, on va arrêter de faire l'imbécile.
Alors. Bon, mais ça se tentait. Ah merde! Ah la chiasse! Ben voilà ce que c'est que d'être trop tordu. Je n'ai pas vu la corde. Tant pis, je vais recommencer loin. Oh putain, aux 2 cordes. Je sens que je vais recommencer aux 2 cordes. Mais alors d'une force insoutenable. Et voilà, c'est magnifique. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire, je vais quitter la vidéo maintenant. Lors de la prochaine, je serai à l'endroit où nous étions avant. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant sur Tomb Raider 4. Salut les amis!